C'est pour le directeur du collège et pour le collège des Bernardins un plaisir toujours très vif que d'accueillir son Excellence Monsieur Abdou Diouf. N'ose à peine vous présenter tellement dans l'esprit de tous, on se souvient de cette période que vous avez passée à la tête du Sénégal. Par rapport à ce qui est notre thème de réflexion de ces 2 jours, il est certainement nécessaire de rappeler que vous avez non seulement exercé pendant longtemps la magistrature suprême de votre pays, mais que vous avez aussi été celui qui a organisé la transition démocratique jusqu'à son terme. Et il est aussi important de souligner que cette transition démocratique a fonctionné à nouveau depuis cette date, manifestant par là l'implantation de ce processus démocratique au Sénégal. Vous avez été aussi le président de l'Organisation de l'Unité africaine et vous avez également été le président de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes maintenant, pour la 2e fois, vous avez été reconduit comme secrétaire général de la francophonie. Votre Excellence, je vous donne la parole. Ça appuie là. Comme ça. C'est bon. Fonctionne. Merci, cher Monsieur de Virville. Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je retrouve une nouvelle fois le Collège des Bernardins. Son projet exigeant, porté à ses débuts par le cardinal Lussiger et aujourd'hui par le cardinal André XXIII. Son projet généreux, parce que nous avons plus que jamais besoin, en cette période de troubles et de métamorphose, d'enceintes vouées à la réflexion, au débat et au dialogue, pour appréhender dans un esprit dépassionné et constructif notre avenir commun. Je vous remercie donc de m'avoir convié à joindre ma voix à celle de tous ceux qui, durant ce colloque, se sont saisis de cet enjeu essentiel qu'est la démocratie. Mesdames, Messieurs, nous avons changé de siècle, nous avons changé de millénaire, nous avons changé de monde. Et dans ce grand franchissement, marqué pour certains par la chute du mur de Berlin, pour d'autres par les attentats du 11 septembre 2001, pour d'autres encore par le processus irréversible de mondialisation et la crise économique et financière de 2007, la démocratie a été au cœur de toutes les étapes. Source d'espérance, elle est venue nourrir des pays d'Afrique aux pays d'Europe centrale et orientale. Elle est venue nourrir la vague de démocratisation amorcée dans les années 80, qui, ici ou là, a laissé place au désenchantement causé par des régressions ou des crises violentes, notamment post-électorales. Arborée tel un étendard, la démocratie a été cette noble fin qui est venue annuler la violence des moyens et le recours à la force armée pour l'imposer. Elle est aujourd'hui, notamment en Europe, menacée par les populistes et les extrémismes de tous bords, comme régulièrement en période de crise
profonde. Peut-être demandons-nous trop à la démocratie, ou peut-être ne lui demandons-nous pas assez, oubliant, comme le disait Emmanuel Mounier, que la démocratie est à repenser continuellement. Et j'ajouterai plus encore dans cette époque de mutations profondes et inédites. Car, en dernier ressort, malgré ces avatars, la démocratie demeure encore et toujours comme le meilleur gage du respect de la dignité, de la liberté et des droits fondamentaux, comme le meilleur gage de la stabilité et de la paix. Repenser la démocratie aujourd'hui, c'est d'abord repenser la démocratie nationale, en admettant enfin que s'il existe un ensemble de corps de principes, leur mise en œuvre ne saurait pour autant être imposée à tous, partout, comme un modèle absolu à reproduire. Et ceux qui, dans leur volonté de démocratisation à marche forcée du monde, ont omis de prendre en compte la diversité des contextes historiques, économiques, sociaux, culturels, qui ont omis de considérer que la mise en place d'institutions démocratiques et la tenue d'élections ne suffisaient pas à garantir une gouvernance de qualité, qui ont omis de considérer que l'enracinement de la démocratie était un long processus d'intériorisation d'une culture, sont en partie comptables des démocraties de façade, voire des situations de chaos qui se sont installées ici ou là. Repenser la démocratie, c'est aussi repenser la démocratie nationale en acceptant de prendre la dimension du monde, en acceptant le fait que les États sont désormais confrontés à des enjeux qui les dépassent et que cela implique une prise en charge et une résolution collective de problèmes devenus globaux, quand bien même les effets se font chaque jour un peu plus ressentir à l'échelle locale. Aucun État, si puissant soit-il, n'est en mesure de lutter seul contre la volatilité des marchés financiers, contre la pauvreté extrême, contre la raréfaction des ressources, le réchauffement climatique, le terrorisme et le crime internationalement organisé, les prises de pouvoir par la force, les pandémies ou les mouvements migratoires. Et ceux qui prétendent s'y employer prennent le risque d'exhiber leur impuissance et de susciter chez les citoyens frustration, désaffection pour la politique et rejet violent des politiques. Repenser la démocratie aujourd'hui, c'est repenser la démocratie nationale en acceptant de prendre la dimension multiculturelle de nos sociétés, sans dissoudre l'altérité ni l'exacerber. Repenser la démocratie aujourd'hui, c'est vouloir penser la démocratie internationale en acceptant notre interdépendance et notre interaction, en acceptant que l'inefficacité de l'exercice solitaire du pouvoir par les États, si légitime soit-il, fasse place à l'efficacité de l'exercice collectif du pouvoir par des organisations internationales ou régionales dotées à leur tour d'une réelle légitimité. Et ceux qui persistent, au nom de rapports de puissance dépassés, à vouloir maintenir leur suprématie et protéger leurs intérêts au sein de ces organisations, en bloquant par exemple la réforme du Conseil de sécurité et du droit de veto à l'ONU,
ou encore la réforme des institutions de Bretton Woods prennent le risque de renforcer la diplomatie de la contestation au détriment d'une diplomatie de la concertation, seule à même de garantir un multilatéralisme efficient. Je pense également à la construction européenne, à cet idéal européen dangereusement remis en cause aujourd'hui par certains au nom de la légitimité de ses pouvoirs et décisions. Je pense aussi à ces acteurs économiques, à ces organismes transnationaux qui sont devenus plus puissants que nombre d'États et qui exercent un pouvoir sans contrôle. La démocratie nationale ne saurait sortir renforcée d'une absence de démocratie internationale. C'est dire que nous avons non seulement l'impérieuse nécessité de refonder la grammaire de la démocratie nationale à la lumière des défis et enjeux nouveaux, mais qu'il nous faut aussi imaginer et créer au plus vite les voies et moyens de démocratiser les relations internationales et la mondialisation sur la base de la légitimité et de la représentativité. Mais ce double exercice risque d'être fort compromis s'il ne s'accompagne d'une analyse sans concession de la crise de valeurs que nous traversons. Car considérer la démocratie uniquement comme une construction politique qui se définit par des procédures, qui s'incarne dans l'état de droit, qui s'exprime dans le principe de la séparation des pouvoirs et la représentation du peuple. Considérer la démocratie uniquement comme le moyen pour les citoyens d'influer sur les choix opérés et les solutions adoptées pour pouvoir vivre ensemble, c'est dénaturer la démocratie et la mettre en péril. Car la démocratie, réduite à un système de gouvernement, ne saurait garantir que l'on fasse société. Ce n'est pas seulement pour vivre ensemble, mais pour bien vivre ensemble, qu'on forme un État, disait Aristote. Et de fait, faire société, ce n'est pas simplement coexister, ce n'est pas simplement cohabiter, c'est vouloir dépasser les individualismes, les communautarismes, les antagonismes, les inégalités, pour se projeter ensemble dans un projet commun et des valeurs communes. C'est vouloir transcender nos différences pour faire unité. Et cette double exigence vaut à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. La démocratie ne pourra s'accommoder très longtemps du laisser-faire hyperlibéral sans entrave, sans conscience et sans éthique, dont les effets économiques, sociaux, culturels, environnementaux se font sentir partout et sur tous, notamment sur les plus fragiles. Une seule misère suffit à condamner une société, écrivait Charles Péguy. Et il poursuivait, il suffit qu'un seul homme soit tenu ou sciemment laissé dans la misère pour que le pacte civique tout entier soit nul. Or, jamais nous n'avons produit tant de richesses et suscité tant de pauvreté. Jamais les inégalités n'ont été aussi creusées, tant entre pays développés et en voie de développement, qu'à l'intérieur même des pays riches et des pays pauvres. La démocratie ne pourra s'accommoder très longtemps du laisser-vivre hyper-consumériste, parce que cela revient à terme à transformer le citoyen en consommateur et donc à le dédouaner de ses devoirs vis-à-vis de la cité et de sa responsabilité vis-à-vis de la communauté, l'engagement civique devenant même objet de marchandage. La démocratie ne pourra s'accommoder très longtemps du laisser-être hyper-individualiste, parce que l'intérêt général ne sera jamais l'addition des intérêts particuliers,
qu'il soit le fait des individus, des gouvernants ou des États, l'individualisme finit immanquablement par conduire à l'indifférence et à l'égoïsme, à la corruption et au conflit d'intérêts, à l'isolationnisme et à l'unilatérisme. Et en dernier ressort, à la justification du recours à la violence. La démocratie ne pourra s'accommoder très longtemps du prêt-à-penser hyper uniformisateur, parce que l'absence d'expression de la diversité culturelle ne peut que susciter la radicalisation des passions identitaires. En d'autres termes, la démocratie ne pourra s'accommoder très longtemps de cette société hyperbolique. Toute vertu est fondée sur la mesure, disait Sénèque. Et c'est cette juste mesure, cet équilibre qu'il nous faut retrouver en toutes choses, parce que nous savons bien que les grandes catastrophes et les grandes tragédies de l'histoire sont toujours nées de l'excès. Cela suppose que nous changions de mentalité pour que nos comportements individuels et collectifs renouent avec cette valeur fondamentale qu'est la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis d'autrui, responsabilité vis-à-vis de la famille humaine, responsabilité vis-à-vis des générations futures. Cela suppose que nous changions de perspective pour que l'économie et le pouvoir cessent d'être une fin en soi et que nous remettions la personne humaine, sa dignité, sa liberté, ses droits fondamentaux au centre de nos préoccupations, de nos engagements, de nos institutions. Cela suppose que nous intégrions en pensée et en action que l'humanité est une et que nos destins individuels et nationaux sont comme jamais irrémédiablement liés et que le moment est venu de rechercher en toute conscience ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare, en privilégiant le dialogue, la confrontation d'idées et de visions, afin de parvenir à cet accord conciliant cher à Léopold Sédar Senghor. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre la solidarité comme une valeur et non comme une forme de péréquation dictée par une approche gestionnaire de la vie en communauté. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre la tolérance, le respect de la diversité et l'acceptation de l'autre dans sa différence de culture, de religion, comme une valeur et non comme un slogan dicté par la peur du choc des civilisations ou pire, comme l'instrument d'un relativisme culturel et du rejet des valeurs universelles. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire prospérer la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas un acquis. Elle est un effort permanent, un idéal exigeant qui doit sans cesse être alimenté, vivifié, régénéré dans un élan où chacun doit donner le meilleur de lui-même et livrer sa part d'humanité. Je laisserai, mesdames et messieurs, à cet égard mes derniers mots à Hannah Arendt qui disait « Le plus difficile en période troublée n'est pas de faire son devoir, mais de le connaître. » Je vous remercie. Je suis très curieux d'écouter les points de vue différents nécessairement, puisque Jean-Baptiste de Foucauld, François de Lacoste, Larreymondi viennent d'horizons différents, d'organisations différentes, et néanmoins ont souhaité soutenir cette initiative du pôle de recherche des Bernardins, de travailler de façon consensuelle, avec parfois des confrontations sur la question de la démocratie. Et tous les deux
ont souhaité qu'il puisse y avoir ce soir également Jean-Frédéric Poisson, qui est député des Yvelines et qui est un homme de terrain qui comprend la démocratie à la fois de façon théorique et de façon pratique, et particulièrement ces dernières semaines, avec une actualité très chargée. Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes très pris par tous les débats qui ont lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Donc c'est important pour nous d'écouter à la fois le point de vue des chercheurs, des universitaires, qui sont aussi des hommes de terrain. Jean-Baptiste Defoucauld et François de Lacoste-Lareymondy le diront, ainsi que celui de Jean-Frédéric Poisson, qui est également membre du Parti chrétien-démocrate et probablement vice-président de ce parti créé par Christine Boutin il y a quelques années. Voilà, donc je cède tout de suite la parole à Jean-Baptiste Defoucauld, et ensuite François de Lacoste-Lareymondy et enfin Jean-Frédéric Poisson. Donc nous devons traiter le sujet démocratie et valeurs spirituelles, ligne de fracture, quel consensus possible, quelle évolution promouvoir. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile de faire une synthèse des réunions de notre séminaire parce qu'on a traité de sujets très variés et je ne suis pas sûr qu'il y ait un fil conducteur unique dans tout ce qui a été élaboré, tout ce qui a été dit. Sinon, que je crois que le but du séminaire était de poser la question de ce qu'on appelle le théologico-politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui, au fond, surplombe la vie politique. Est-ce qu'il y a des valeurs de surplomb auxquelles on ne touche pas facilement ou qui représentent un peu le sacré devant lequel nous devons nous incliner et au sein duquel s'élabore le débat politique, le débat démocratique. Alors c'est vrai que la démocratie est en permanence menacée par la corruption, par la démagogie, la plutocratie, l'exclusion, le basculement dans le totalitarisme, qu'il soit un totalitarisme dur ou doux, le politiquement correct, et que la démocratie est une construction permanente. Ce n'est pas un acquis. C'est un de ses problèmes d'ailleurs, c'est qu'on a tendance à s'y habituer, à se dire qu'elle est là, qu'elle ne bougera pas, qu'au fond on est bien dedans et qu'elle ne va pas s'effondrer. Mais en fait, c'est un régime qui doit en permanence être en tension et se réactiver lui-même. Sinon, il risque de donner lieu à des dégradations ou même de s'effondrer. Alors moi, je n'ai pas une solution claire à cette question du théologico-politique, mais je pense qu'il faut la poser et qu'elle se pose. Et pour essayer de dire quelque chose aujourd'hui qui soit pertinent et qui soit audible, pas seulement par les chrétiens, mais par les non-chrétiens, dans le monde laïque. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on peut développer ses idées en vase clos, ça n'est pas très compliqué. Mais il faut le dire d'une certaine manière qui parle de deux côtés à la fois dans le monde chrétien, puisque ici nous sommes dans le monde chrétien, mais également dans le monde non chrétien. Sinon, on aboutit au conflit, on rompt la communauté. Alors, je vous proposerai brièvement 5 étapes pour essayer d'avancer dans cette direction. La première, il me semble que ce que nous a appris l'histoire, c'est que les relations entre le politique et le religieux, au sens large du terme, sont des relations difficiles. C'est un couple infernal. Ils ne peuvent ni se séparer, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, ils ne peuvent pas non plus fusionner, et ils sont tentés en permanence de s'instrumentaliser. Donc, un des grands problèmes des sociétés, c'est de savoir comment organiser une coexistence heureuse, si possible une fécondation, entre ces deux pôles. Et ça ne va jamais de soi. C'est toujours des constructions empiriques ou des constructions plus intellectuelles qui sont instables
qui ont quelquefois une certaine durabilité, mais ne sont pas assurés d'une permanence définitive. Et peut-être d'ailleurs que pour essayer de résoudre ce problème, nous pourrions nous rappeler cette saine doctrine des pères de l'Église qui est toujours très riche et toujours utilisable dans bien des circonstances, et qui a été, je crois, utilisée pour caractériser la Sainte Trinité, et dire qu'il faut en fait en permanence être capable de distinguer sans séparer et d'unir sans confondre. Et ça, c'était vraiment, je trouve, une leçon de sagesse extrêmement profonde et qui peut s'appliquer aux relations entre le politique et le religieux. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est, d'ailleurs, c'était presque dit par M. Diouf tout à l'heure, c'est parler de la double nature de la démocratie. Je pense qu'effectivement, il y a une dimension procédurale de la démocratie, où, au fond, on permet aux personnes de s'exprimer, on permet une certaine concurrence politique, on organise des contre-pouvoirs. Cette démocratie peut vivre avec des hommes ordinaires, sans énormément de vertus, mais elle a beaucoup de mal à accomplir son propre projet. Car le projet démocratique, et c'est là qu'on retrouve l'idée de la démocratie, valeur spirituelle, est un projet en fait utopique et ambitieux. C'est un projet, au fond, qui a un côté naturel, parce que les hommes se parlent, les hommes, au fond, sont d'accord pour coopérer tant que leurs désirs ne se heurtent pas trop. Mais en même temps, dès que l'on veut donner à chacun une place égale, dès que l'on veut préserver la dignité de chacun, dès qu'on veut accomplir ce projet qui faisait dire au philosophe américain John Dewey que la démocratie avait fait de chaque citoyen un roi, un prophète ou un prêtre, dès qu'on aboutit, dès qu'on entre dans cette vision-là, dès qu'on définit la démocratie, comme j'aime bien le faire, comme le régime qui essaie de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même pour enrichir la société, pour lui-même d'abord, mais pour se développer lui-même, mais pour enrichir la société, on voit bien qu'on est très très loin du compte et qu'en permanence, il y a des brutalités, des ruptures, des violences, des conflits, des injustices qui font qu'on est très loin de cette situation. Et donc, on voit bien que les meilleures politiques du monde ne suffisent pas à régler ces problèmes. Et que ça implique beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication, beaucoup de vertus, comme disait Montesquieu. Et donc, autant la démocratie procédurale, institutionnelle, implique un niveau relativement faible d'éthique, avec des risques de dégradation, autant sa réalisation comme démocratie réelle, au sens où le marxisme a voulu l'accomplir en se trompant de méthode, mais le projet reste digne, le projet reste vrai, ce projet-là implique un très fort investissement de nature spirituelle. Et je pense, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une dimension transcendante de la démocratie. Alors comment, c'est ma troisième étape, comment essayer de la faire fonctionner, cette dimension-là, comment, aujourd'hui en particulier, dans ce monde sécularisé ou démocratique. Alors là, je voudrais simplement dire quelques mots très rapidement de la recherche que nous menons à Démocratie et Spiritualité, qui est au fond d'essayer de trouver cette distinction sans séparation et cette union sans confusion, en montrant qu'il doit y avoir un apport réciproque dans les deux sens, à partie égale, entre la démocratie d'une part et les spiritualités au sens large, c'est-à-dire ce qui englobe les religions instituées, institutionnelles, révélées, mais aussi toutes les spiritualités informelles qui se sont beaucoup développées ces derniers temps. Il y a beaucoup de spiritualités bricolées, travaillées par les personnes aux prises avec les difficultés existentielles du monde,
telles que les analyses Madame Hervieux-Léger. Et on voit bien qu'il y a une fécondation mutuelle à organiser. Avec d'une part, les démocraties, ça a été largement dit ce matin, ont besoin de l'apport des spiritualités, des traditions spirituelles, des traditions de sagesse, pour avoir un meilleur rapport au temps, pour avoir un meilleur rapport à l'autre, à la personne en situation d'exclusion, pour gérer le symbolique, qui est tellement laissé en jachère, au fond, dans le débat démocratique. On travaille, on touche sans arrêt au symbolique, sans croire au symbolique. Voilà. Et pourtant, le symbolique, c'est quelque chose d'actif dans la société. Je pense que les spiritualités insistent sur la sobriété, sur la méfiance vis-à-vis de l'argent, méfiance vis-à-vis de l'égoïsme. Elles mettent des barrières à l'égoïsme. Donc, les spiritualités ont vraiment quelque chose à apporter en profondeur aux démocraties pour accomplir leur propre projet d'égale dignité et de chance égale donnée à chacun de donner le meilleur d'elle-même. Mais, et c'est là qu'il faut, ce point-là est assez bien admis dans les milieux religieux, il faut aussi admettre l'autre côté. C'est-à-dire que les démocraties apportent quelque chose aux religions. Elles leur servent un peu de garde-fou. Parce que les religions, les spiritualités promeuvent la personne, mais à condition que les personnes se conforment à leurs propres principes. Dès que les personnes ont tendance à avoir une vision, une manière de voir différente ou des comportements différents, la question de la tolérance se pose beaucoup plus, avec plus d'acuité. Et donc l'acceptation de la différence, notamment de la différence non religieuse, ne va pas de soi pour les religions. Et c'est normal. On ne touche pas à l'absolu on ne prétend pas ou on ne pense pas exprimer une certaine vision de la vérité ultime sans risque de vouloir imposer cette vérité. Et je dirais de l'imposer d'autant plus qu'on la sent fragile et qu'on a du mal à convaincre. Et donc, je pense qu'une religion ne fonctionne pas, une spiritualité ne fonctionne pas de la même façon, selon qu'elle est dans un climat démocratique ou pas. Et qu'il faut l'accepter comme une humilité, comme une façon de s'auto-préserver. Et donc, il y aurait peut-être une théologie du démocratique à faire. Pourquoi la démocratie politique n'est quand même pas venue des religions dans l'ensemble, elle est venue un peu d'ailleurs, elle n'est pas contraire, mais elle est venue par un autre chemin, peut-être dans une fonction de préservation. Donc cette question, dans nos sociétés aujourd'hui, minée par l'exclusion, par l'argent, par certaines difficultés de donner leur place à chacun dans la société, par les défis de l'écologie, de la hiérarchisation des désirs. La spiritualité aujourd'hui a apporté aux sociétés et inversement. Donc la question de la qualité démocratique est une question posée. Le problème là est que nous avons du mal à trouver les outils qui permettent d'organiser cette fécondation mutuelle. Il n'y a pas de catalogue ou de décalogue écrit pour dire comment ça se fait. C'est à inventer de manière existentielle dans chaque situation historique. Et donc, je dirais que ce que nous avons essayé de faire, après coup, avec ce projet de pacte civique, au fond, où on essaie, face aux crises actuelles, de mêler changement personnel, changement de fonctionnement des organisations et changement des institutions et des politiques publiques, est une réponse. Alors, quatrième étape, le christianisme dans cette problématique, où se situe-t-il ? Le problème du christianisme, c'est que son identité, me semble-t-il, est écartelée entre le relativisme démocratique et la radicalité évangélique. Dans l'identité chrétienne un peu formalisée, il y a un conflit avec le relativisme. Et en même temps, dès qu'on cristallise les leçons de l'Évangile dans une forme trop rigide, on trahit la radicalité évangélique, qui n'est pas accessible à tous, mais qui doit rester toujours ouverte. Donc,
cela conduit à regarder peut-être le christianisme et l'Évangile d'une manière un peu neuve, de manière moins globale, comme quelque chose justement qui unit des systèmes de valeurs et d'approches différentes. Car au fond, quelle est la théologie politique du christianisme? Si on prend l'Évangile, l'Évangile nous dit trois choses. Il nous dit « rendez à César ce qui est à César », ce qui n'est pas très clair, parce que ça peut avoir plusieurs interprétations possibles. On peut avoir une séparation totale, ou au contraire, quand vous êtes dans le domaine de César, soyez comme César. En même temps, il nous dit payer l'impôt. Donc il y a quand même l'idée d'accepter la loi de César. Et en même temps, il nous dit on peut transgresser la loi lorsqu'elle manque de sens. On peut cueillir des épis le jour du sabbat, on n'est pas dans le légalisme. Donc en fait, il y a une construction permanente entre ces trois choses. Et moi, j'ai essayé de traduire ça en disant qu'il y avait les trois cultures de résistance, de régulation et d'utopie. Mais ce qui me semble très, très clair, c'est que le christianisme nous engage à une approche très existentielle de ce sujet. Il ne donne pas une solution toute faite. Alors, si on se situe par rapport à cette problématique de démocratie et spiritualité, ça veut dire que le christianisme serait plutôt un christianisme de service de la démocratie plutôt que d'imposition à la démocratie de son propre message. De droit à la conviction, droit à l'expression, mais au service de personnes qui ne pensent pas nécessairement comme lui, avec effectivement une forte préoccupation pour la justice sociale pour les pauvres. Mais alors je vois bien que de ce fait-là, il n'est pas évident que le christianisme peut servir de surplomb dans une société démocratique. Et s'il y a besoin de surplomb, de théologico-politique, où va-t-on le trouver? Alors, je veux d'abord faire un rappel qui gêne en général tout le monde. C'est que quand on prend la Déclaration des droits de l'homme de 89, il est frappant de constater qu'elles ont été édictées, c'est dans le texte qui est sur les frontons de l'hôtel Matignon, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Voilà. Les droits de l'homme sont édictés par les parlementaires en présence et sous les auspices de l'être suprême. C'est écrit comme ça. Ce n'est pas rien quand même d'écrire ça. Donc ils ont eu le sentiment qu'à un moment où ils horizontalisaient la société, qu'il y avait besoin d'une verticalité. Bon, c'est l'influence maçonnique, mais au fond, on peut s'y retrouver tous. Mais c'est curieux comme cette phrase-là de la Déclaration des droits de l'homme est très occultée du débat. Quand vous dites ça dans un milieu laïque, ils disent non, mais c'est pas important, ça a été mis comme ça. Et pour les chrétiens, l'être suprême, c'est pas tout à fait le Dieu de Jésus. Mais quand même, voilà, il y avait cette verticalité. Alors, on l'a un peu oublié. Et il y a en fait un surplomb qui est arrivé. Quand on y réfléchit bien, notre théologico-politique, mais c'est l'économie. En fait, c'est le progrès économique qui a servi de théologico-politique depuis un certain temps. Qu'est-ce qui unit la société? Qu'est-ce qui fait qu'on est à peu près tous d'accord? C'est l'idée qu'il faut faire du progrès économique, qu'il faut se développer, qu'il faut croître. Et l'économie, au fond, c'est formidable parce que ça canalise le désir, ça l'oblige à être créatif et ça le récompense. Donc, c'est ça qui a ton idée théologico-politique. Le problème, c'est qu'on est sans doute au bout de ça. Et donc, il faut trouver autre chose. Et alors là, j'arrive, je ne fais que pousser un petit peu plus loin l'interrogation, et je vais terminer là-dessus, c'est que nous avons besoin de trouver une verticalité, une transcendance, mais nous avons du mal à la nommer. Alors, il y a au fond plusieurs hypothèses. Peut-être que le théologico-politique qui fonderait la démocratie, il pourrait être en débat permanent, et il pourrait peut-être être pluraliste, après tout. Et que c'est le jeu du débat sur le méta-politique qui fonderait peu à peu, par du conflit et du dialogue, un nouveau théologico-politique. Peut-être on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et de dire qu'au fond,
le théologico-politique aujourd'hui s'articulerait, ce théologico-politique qui serait acceptable par tous. Au fond, il joue, me semble-t-il, aujourd'hui entre 4 termes. La nature de la personne de la nature, l'altérité et la totalité. C'est au fond autour de ces 4 pôles que ça s'articule. La personne, on voit bien que les droits de l'homme sont là pas seulement pour donner des droits à l'individu, mais pour aider des personnes à se constituer. Mais où commence et où s'arrête une personne, on sait combien le débat est compliqué. Mais qu'il y ait une certaine transcendance de la personne, que la personne ne soit pas, soit comme disent, soit vienne d'ailleurs, soit relation. Voilà. La personne de la nature, je pousse un peu, mais c'est vrai que la nature, et que Swedenborg disait la nature est un homme. Mais l'idée que la nature a une certaine densité à respecter, à protéger, à maintenir, avec un certain caractère sacré quand même. Et là, on peut dialoguer entre le droit naturel et l'écologie. Enfin, il y a des parentés des ponts qui peuvent se faire. C'est un deuxième axe important quand même. Et puis cette question de l'altérité et de la totalité. Je pense qu'on ne peut pas séparer ces 2 termes. L'altérité est essentielle parce que elle veut dire que nous venons de quelque chose et nous allons vers quelque chose. Il y a de l'altérité, il y a de la singularité. En même temps, cette singularité, elle doit être à l'intérieur de quelque chose qui forme un tout, qui forme une. Et la démocratie, au fond, elle a pour but de créer de la richesse de singularité capable de vivre ensemble. Et on peut voir le plan divin comme une espèce dans une perspective théillardienne, comme une effervescence de création qui trouverait à la fois de la richesse, de la singularité et de l'unité. En tout cas, ce que je crois, c'est que nous n'arriverons pas à le définir, mais nous pouvons, ce théologico-politique, et si on veut donner du souffle et du réenchantement à la démocratie, parce que je ne crois pas qu'on soit... Je pense que l'idée du désenchantement du monde est une fausse piste. Je pense qu'à ce moment-là, il faut repasser par des approches comme celle-là, que celle-ci soit juste ou que d'autres viennent sûrement l'enrichir et la compléter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Defoucauld. Voilà, je cède maintenant la parole à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est arrivé et qui va continuer à modérer cette soirée. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est évêque auxiliaire de Paris et qui est le fondateur de notre département de recherche au Bernardin, Société Liberté Paix. Donc nous continuons cette table ronde. Je crois que c'est monsieur de la Raymondi qui va parler maintenant. Donc une vingtaine de minutes, si j'ai bien compris, au terme de tout un travail de recherche que vous menez, vous, depuis très longtemps. Vous avez participé aussi au séminaire qui a été organisé ici à de nombreuses reprises, mais vous avez une réflexion sur la vie politique et sociale et les fondements de la vie politique et sociale beaucoup plus ancienne, qui ne cesse pas de progresser. Chaque fois que l'on vous rencontre, on découvre de nouvelles idées. Donc nous attendons avec impatience. Merci, Monseigneur. Je ne sais pas si j'apporterai de nouvelles idées. Ce que je sais, en revanche, c'est que le contrepoint avec ce que vient de vous dire Jean-Baptiste Defoucauld, à qui je remanifeste toute mon amitié, l'estime et l'admiration que j'ai pour lui, le contrepoint sera quand même visible sur un certain nombre d'aspects, mais nous le savons déjà, nous avons eu l'occasion de le manifester au cours de ce séminaire, et pour ma part, j'en ai toujours tiré un grand enrichissement. Je l'en remercie. Alors, cette question de la valeur spirituelle et de son association à la démocratie, vous comprenez tout de suite qu'en le disant comme ça, je ne vais pas me mettre dans la même perspective. Cette question de la valeur spirituelle associée à la démocratie, permettez-moi de la remonter dans le temps, dans notre histoire moderne, et de partir d'un vrai désenchantement de la politique
qui, selon moi, remonte d'ailleurs moins à la Réforme qu'à la période qui a immédiatement précédé à la Renaissance. Non pas que je m'inscrive, enfin, non pas que je fasse référence à d'autres thèses, mais à un fait qu'on a eu tendance à oublier, un fait très, très brut, très massif, qui a imprégné très lourdement la pensée occidentale et la vie occidentale en Europe, qui a été, outre la guerre de 100 ans, les grandes pestes des XIVe et XVe siècles. Il faut se souvenir que l'Europe a perdu un tiers, je dis bien un tiers, de sa population par l'effet des grandes pestes, et elle en a été profondément marquée par un pessimisme très, 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 très puissant, qui s'est traduit au travers d'un certain nombre d'œuvres d'art, on le sait, mais qui s'est aussi traduit, me semble-t-il, de façon plus profonde, en même temps que s'épanouissait la Renaissance, s'est traduit également dans une conception de l'homme marquée par cette vision négative, par cette vision pessimiste de l'homme que des philosophes de politique, comme Machiavel d'abord, plus encore Hobbes, ont formalisé et à qui elles ont donné une dimension philosophique qui nous imprègne encore aujourd'hui. Et ce pessimisme de l'homme, c'est le suivant: l'homme étant foncièrement mauvais, il faut quelque part, je dis bien foncièrement mauvais dans cette vision-là, et ça n'est pas la vision chrétienne. Je le dis tout de suite et je ne la partage pas, parce que sinon, comment pourrions-nous être achetés si nous étions foncièrement mauvais? Je ferme cette parenthèse, mais dans cette vision pratique où l'homme est vu comme foncièrement mauvais, quelque part, il doit s'exercer sur lui une force qui le remette dans le droit chemin. Alors cette force peut être par certains aspects cyniques, ce sera plutôt le versant de Machiavel, où elle peut s'exprimer directement par la contrainte et par l'idée d'un absolu de l'État. Et on va retrouver, c'est la raison pour laquelle s'épanouit au même moment cette notion de l'État moderne, dont nous commençons peut-être à sortir depuis quelques décennies. Nos arrière-petits-enfants nous le diront, nous ne le savons pas encore, mais on pressent quelque chose comme ça. Et elle va se manifester dans un double mouvement. Je viens de le dire, le premier, c'est celui de la formalisation de l'expression du pouvoir absolu, d'un État qui finalement, entre les mains duquel tout doit être remis, qui sera le pouvoir du souverain, mais il aura quelques avatars, je vais y revenir. Et de l'autre côté, l'autre versant de cette perception pessimiste de l'homme et de son rapport avec les autres, lui est marqué par les guerres de religion qui ont suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui est cette conviction que toute référence à l'au-delà, au transcendant, au spirituel, est une source de division, est une source de conflit, est une source de violence, et que par conséquent, pour que le gouvernement fonctionne, pour que la cité fonctionne, pour qu'on puisse vivre, il faut le mettre de côté. Et cette tolérance a suivi un cheminement extrêmement intéressant, parce que dans un premier temps, chez Eckhart par exemple, elle sera simplement d'ordre pratique, en disant bien, nous sommes en désaccord avec mon frère, chez Erasme, pardon, avec mon frère protestant, mais nous vivrons ensemble et nous vivrons ensemble d'une façon pragmatique qui va nous permettre, au moins sur le temporel, de ne pas nous écharper. Et ensuite, au fil du temps, elle va se transformer en une récusation de l'idée même de vérité, par un rejet de la vérité, notamment de la vérité sur le transcendant, dans une sphère inaccessible. Au mieux, peut-être existe-t-elle, mais au pire, doit-elle être niée, pour ne donner finalement de sens et de vérité qu'à l'exercice du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a vu se forger dans notre pensée politique européenne, non cela
la philosophie d'un pouvoir absolu et ce qu'on a appelé, pardonnez-moi de ces trop grandes enjambées, les historiens de la pensée me feraient des reproches justifiés, mais ce qu'on a fini par appeler un positivisme politique, où seul compte le résultat. Et c'est ce positivisme politique qui peut justifier n'importe quel moyen. Et je dis bien n'importe quel moyen, parce que, alors, dans son aboutissement, sans doute, et vous allez voir pourquoi je le dis, mais en tout cas, dans un premier temps, et de façon modérée, cette fin va justifier des moyens, même immoraux, ou en tout cas qui ne seraient que l'adepte de la morale de conviction n'accepterait pas. Et vous avez tout de suite reconnu la dialectique de Max Weber, qui nous a complètement imprégnés au cours du XXe siècle et encore. Cette conjonction du pouvoir absolu, de la récusation de la vérité, débouche sur une vision, a reçu un troisième affluent qui lui est d'ordre historique et technique et qui est lié à l'évolution du mode de dévolution du pouvoir politique, de l'organisation du pouvoir politique et du gouvernement. Sous une série d'influences que je vous rappelle, Montesquieu, etc., qui aboutit à l'idée que les citoyens, les membres de la nation, ont leur mot à dire. C'était une idée que le Moyen-Âge acceptait parfaitement dans la sphère qui était la sienne, avec un pouvoir royal qui était extrêmement mesuré, extrêmement limité, et où tout se passait à un niveau local dans le cadre de la paroisse, des fabriques, etc., que le conseil de fabrique règle les affaires de la fabrique, c'était une évidence. Elle a disparu petit à petit pour ressurgir au cours en Angleterre beaucoup plus tôt, à partir du XVIe siècle, en France à partir du XVIIIe et ailleurs en Europe, avec le XIXe. Les citoyens participent au pouvoir et qu'ils ont leur rôle à dire. Et cette participation, de façon consubstantielle, est conçue comme une participation représentative. L'idée, le fondement de notre démocratie européenne était très largement celui d'une démocratie intermédiaire avec une délégation, on l'a dit d'ailleurs ce matin, on l'a fait observer ce matin, une délégation donnée à un certain nombre de personnes pour l'exercer au nom de la collectivité. Vous conjuguez les trois phénomènes et vous arrivez à la question qui est celle qui nous occupe aujourd'hui et dont nous n'arrivons pas à sortir, qui est celle de la vision globale ou non de la démocratie. Est-ce que cette conjonction des trois visions est légitime à déboucher sur une vision globale du pouvoir politique et de son expression démocratique? Et la réponse a été oui. La réponse a été oui, c'est celle des pouvoirs totalitaires, dont je rappelle que dans un certain nombre de cas, et pas des moindres, ils sont parvenus aux affaires par le jeu normal de l'élection. Même si les élections étaient un peu travaillées, mais encore pas tant que ça, elles sont parvenus au pouvoir par le biais, sous la pression populaire, et ils ont toujours été adoubés par ce mouvement populaire. Dans les démocraties socialistes des pays de l'Est, on prenait bien soin de respecter scrupuleusement le formalisme démocratique. La coquille était certes vide, mais le formalisme était là. Or, nos pays ont été confrontés à une question absolument majeure. Et cette question majeure, c'est celle qui s'est posée en 1944. À l'issue de la guerre, que fait-on des dirigeants nazis capturés? Solution traditionnelle, on les met en prison, on liquide tout ça, c'est l'adversaire, il est vaincu, malheur au vaincu, terminé. Or, ce n'est pas ça qu'ont fait les Alliés. La guerre avait créé un tel traumatisme et en même temps avait poussé les démocraties dans une telle interrogation sur elles-mêmes que les Alliés
Et parmi eux, en premier lieu, les Américains. Je pense que les Anglais et les Français s'en seraient probablement passés, encore que ce ne soit pas tout à fait sûr, mais en tout cas, les Américains, c'est certain, eux ne voulaient pas s'en passer. Il fallait un jugement, il fallait un procès. Alors, on pourrait me dire, oui, mais ça, c'est lié à la culture américaine. C'est en partie vrai, je le concède. Néanmoins, comment justifier que l'on juge et condamne les dirigeants du régime nazi, pourtant portés au pouvoir par des voies formellement démocratiques, et au nom de quoi? Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Si on se référait au strict droit international habituel, c'est-à-dire aux conventions de Genève, etc., on n'avait pas beaucoup de matière. Sur le droit de la guerre, ça n'allait pas très loin, et surtout, ça ne permettait pas de traiter l'Holocauste, la déportation des Juifs, la solution finale. Ça permettait éventuellement de traiter les exactions commises par les troupes au combat, mais pas plus. Et donc, il a fallu chercher autre chose. Et il a fallu notamment répondre à une série de questions qui ont été celles des juges de Nuremberg, qui étaient de savoir au nom de quoi j'en allais les juger. Alors, je passe sur les attendus du procès et sur le fondement des jugements. Tout ça est écrit, vous le connaissez, pour souligner simplement un point, mais qui me paraît absolument fondamental, c'est-à-dire que pour porter un jugement sur des actes de gouvernement qui ont paru violer la conscience générale des peuples occidentaux, et je ne parle que des peuples occidentaux à cette époque-là, il a fallu se référer à quelque chose qui les transcendait, qui les surplombait. Et ce quelque chose était des droits de l'homme, mais quels droits de l'homme? Et là, pardon Jean-Baptiste, mais j'ai une vision un tout petit peu différente de la genèse de nos droits de l'homme. Autant je suis assez d'accord avec vous sur cette référence à l'être suprême et la verticalité qu'elle voulait exprimer dans une certaine mesure, ou en tout cas dont on sentait quand même un peu le besoin. Il y a une différence fondamentale entre la déclaration de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et cette différence fondamentale, c'est que la première, celle de 1989, la nôtre, dont nous sommes si fiers, procède par affirmation. J'affirme que, certes, c'est sous les auspices de l'être suprême, mais j'affirme que, et j'affirme que, je l'affirme en tant qu'Assemblée constituante. J'affirme, et c'est moi, Assemblée constituante, qui suis le constituant de cette affirmation. Comparez avec la rédaction de 48, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, et vous constatez une chose, qu'elle n'affirme pas, elle reconnaît. Et ça n'est pas simplement une nuance de sémantique. L'Assemblée reconnaît un certain nombre de droits. Autrement dit, ces droits lui préexistent. Elle va les chercher. Elle ne va pas les chercher dans la déclaration de 89, même si les Français ont contribué à la rédaction de cette déclaration, et de façon éminente. Elle va les chercher, et elle va les chercher au-delà d'elle-même. Et elle va les chercher de la même façon qu'ont fait les juges de Nuremberg, et d'ailleurs en s'y référant et dans la même filiation intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle va les chercher dans quelque chose qui les surplombe et qui est donc métapolitique, qui est donc au-delà de toute politique et donc au-delà de la démocratie. Alors, je dirais que cette déclaration universelle des droits de l'homme a depuis évolué et la multiplication des déclarations que nous avons eues depuis ne mériterait peut-être pas l'éloge que je viens d'en faire. En tout cas, il y aurait beaucoup à redire, notamment la multiplication des droits A. Mais du coup, quand on reprend sous cette lumière la question de théologie politique qui nous est posée, ou dirais-je plutôt la question de l'irrigation spirituelle de la politique, on peut l'aborder sous un autre angle. Et pour ma part, c'est plutôt ce que je ferai. En d'autres termes, je vous suis parfaitement, Jean-Baptiste, sur ce que vous avez dit, de la distinction de César et de Dieu introduite par le Christ dans l'Évangile. Mais l'obligation de payer l'impôt, elle est complètement en ligne avec cette distinction de César et de Dieu, car le denier
qui servait à payer l'impôt, c'était le denier de César. Entre parenthèses, d'ailleurs, les interlocuteurs de Jésus, qui étaient des rabbins et des scribes, n'auraient jamais dû avoir un tel denier dans leur poche, parce qu'ils portaient l'effigie de César. Je referme cette parenthèse, ils ont été pris au piège, mais ce qui montre aussi qu'ils avaient quelque part, sur le plan pratique, intégré le fait qu'il y a une autonomie du temporel et que cette autonomie du temporel, elle a sa légitimité, y compris en percevant l'impôt, pour assurer le service commun dont elle a la charge. Alors je sais que par la suite, l'instrumentalisation de la religion, notamment de la religion chrétienne, a été très puissante, mais je parle bien d'instrumentalisation de la religion chrétienne. Et là, je crois que Caveno a largement balayé toutes les idées reçues dont on nous a bassiné les oreilles pendant des décennies. Certes, il a existé une tentation du pouvoir chez les clercs, bien sûr, mais encore plus grande a été la tentation et l'utilisation du spirituel pour tenir le temporel, parce que le spirituel, ça permet de tenir les consciences. Et donc, il faut les maîtriser. Et d'une certaine façon, il n'y avait pas d'autre raison pour que Napoléon assimile ses évêques à des préfets. Pardon, monseigneur, mais vous n'en êtes plus. Et donc, Il reste 1 minute. ceci pour nous dire que, étant entré dans un schéma de, non pas de séparation, mais de distinction, revenu dans un schéma de distinction du spirituel et du temporel, comme le cardinal Ratzinger l'a rappelé dans ses différentes interventions sur la laïcité. C'est un mot que le cardinal n'utilisait pas souvent, mais il l'a utilisé à Paris notamment dans son allocution au président de la République. Mais pour se faire comprendre dans le contexte. Mais quand on rentre dans ce contexte de distinction et quand on assume cette distinction du temporel et du spirituel, alors on comprend que d'une part, la cité, la société politique, qui n'est pas porteuse des fins dernières, a besoin de l'éclairage de ces fins dernières, et elle a besoin d'être éclairée, et elle a besoin de la religion, avec toutes les questions que cela peut poser dans des sociétés qui autrefois étaient plus ou moins mono-religieuses, monoculturelles, et qui aujourd'hui ne le sont plus. Mais elle en a besoin, sauf à retomber dans le totalitarisme que j'indiquais. Elle a besoin, la société politique a besoin de cette lumière spirituelle que lui apporte la religion, et réciproquement, il nous appartient à nous, en tant que chrétiens, de lui apporter ce service politique et de le faire dans la vie spirituelle qui est la nôtre. En d'autres termes, quand l'Église nous dit que nous avons un devoir pressant d'investir toute la sphère publique, ce n'est pas simplement en tant que citoyen, c'est bien en tant que chrétien, avec toutes les valeurs spirituelles dont nous sommes porteurs, pour en irriguer complètement la société et pour que cette société redevienne humaine en vue de permettre aux hommes, et c'est bien là sa finalité, en vue de permettre aux hommes d'agir en hommes justes et religieux, comme le disait saint Paul. Merci beaucoup. Jean-Frédéric Poisson, donc, qui est député des Yvelines, qui est connu pour des interventions fortes, parfois, et que nous remercions beaucoup de sa présence. Donc, après 2 interventions de penseurs politiques, nous avons la chance d'avoir avec vous un acteur de la vie politique, un praticien aussi de la politique au jour le jour depuis de nombreuses années. Donc, merci de ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage sur ce thème de la démocratie et des valeurs spirituelles. Merci, Monseigneur, mes chers convives. Cher Michel de Virville, que je suis heureux de retrouver ici, sur cette tribune d'ailleurs, puisque la dernière fois que nous étions ensemble, souvenez-vous, c'était à l'occasion d'un sujet encore passionnant, c'était celui du travail dominical. J'en ai un excellent souvenir, non pas du travail dominical, mais de l'échange que nous avions eu ici, mesdames et messieurs. Je vais faire comme les mauvais élèves, c'est-à-dire que je vais commencer par contester l'énoncé de la dissertation qui m'a été confiée. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, moi qui suis comment va-t-on dire ça, un philosophe thomiste, c'est-à-dire qui a appris la philosophie dans Aristote et Thomas d'Aquin, je ne suis pas très familier du mot valeur.
Donc j'ai essayé de réfléchir, non pas en l'évacuant, puisque on ne peut pas tout à fait l'évacuer, c'est un mot d'une modernité triomphante, on va dire ça comme ça. Essayer de réfléchir malgré tout en respectant la formulation et l'articulation des questions qui ont été formulées, en commençant par dire quels sont, de mon point de vue, les points de convergence et de partage entre la spiritualité, on va dire ça un peu à la va-vite, mais comment faire autrement, et la démocratie. Deuxièmement, en essayant de déceler quelques points de fracture entre les deux dans le monde actuel. Et troisièmement, quelques pistes de recherche. Je vois entre le projet démocratique et les projets spirituels, les religions, les points de suspension, 5 points qui me paraissent très importants et qui peuvent assez largement être considérés comme convergents. Le premier d'entre eux, c'est que la paix est une notion centrale pour les deux. Elle est, pour les religions, souvent une exigence spirituelle, sinon presque un commandement. Et j'allais dire, même dans les démocraties, il est difficile d'envisager autre chose que la perspective suivante. Quelle est la première responsabilité des politiques, sinon le maintien de la paix? Alors, ça ne veut pas dire à tout prix, ça ne veut pas dire n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conflit juste. Les théologiens et philosophes médiévaux étaient intarissables sur la théorie de la guerre juste, d'ailleurs on l'a leur doigt, mais pour autant, il ne peut pas y avoir de vie sociale sans que la paix soit établie. Et la paix, on est prié de l'entendre dans toutes les dimensions. Les anciens disaient la concorde, c'est-à-dire non pas simplement un État en paix sur le plan civil, mais encore davantage une communion des cœurs. C'est là que se rejoignent la dimension de la paix sur le plan spirituel et la dimension de la paix politique. Deuxièmement, la prospérité comme objectif. La prospérité ne veut pas dire richesse, ne veut pas dire accumulation désordonnée de biens, ne veut pas dire cupidité. Elle désigne l'état dans lequel les corps sociaux sont capables de prospérer, c'est-à-dire dans une large mesure d'avoir suffisamment d'abondance de biens matériels et spirituels pour envisager l'avenir de manière sereine. Une autre notion dirait la richesse, mais la richesse pas dans son sens matériel. La richesse au sens où à la fois on entend l'abondance de biens matériels, mais également au sens où on entend, comme le pape Jean-Paul II le disait sur le titre d'une de ses encycliques, que Dieu est riche lui-même en miséricorde, c'est-à-dire de l'abondance de biens, mais des vrais biens, si je peux dire les choses ainsi, et des biens dans la totalité de l'acception de ce terme. Troisièmement, d'accepter le respect de l'autorité comme la condition et de la vie religieuse ou d'une certaine forme de spiritualité et de la vie politique. J'ai partagé ce que disaient tout à l'heure mes deux prédécesseurs. J'ajouterai à leur propos, s'ils me le permettent, le fait qu'il y a certes dans l'Évangile ce qu'ils ont dit, mais il y a également dans saint Paul l'obligation formelle pour les chrétiens de respecter l'autorité politique. Ce qui a posé quelques problèmes à l'Église catholique de la fin du XIXe siècle, au moment de la question du ralliement. On en est maintenant un peu sorti, mais c'est une thématique absolument centrale. Et avec l'autorité comme condition de la vie sociale, cette idée que, à cause de l'autorité qui commande, eh bien, il y a la nécessité d'envisager le renoncement comme un état normal de la vie collective. Je veux dire par renoncement ce qu'entendait Aristote au livre 3 de la politique sous le terme de citoyenneté. Qu'est-ce que le citoyen pour Aristote? C'est d'abord quelqu'un qui appartient à la cité, c'est-à-dire qui pratique sa religion et qui parle sa langue. Et c'est en plus de ça quelqu'un qui est animé avant tout par la vertu de justice générale, c'est-à-dire qui considère comme sa première obligation, ou le premier bien à poursuivre, pour Aristote c'est à peu près la même chose, le fait de rendre d'abord ce qu'il doit à la cité avant de se préoccuper de savoir ce que lui doivent les autres. Quatrièmement, la recherche du meilleur possible comme un devoir méthodologique pour chacun des hommes et chacune des femmes qui sont sur cette terre. Évidemment, c'est pour nous, je parle pour les chrétiens, mais ça vaut également pour les autres, pour tous les autres, croyants ou pas,
Les philosophes appellent ça la vertu de prudence. Elle se décline et sur le plan du gouvernement spirituel, que ce soit celui d'autrui ou celui de soi-même, et elle se décline également sur le plan politique. C'est une façon de dire que la méthode à envisager, tant en matière spirituelle qu'en matière politique, ne peut pas consister ni à abandonner toute référence que ce soit à un ordre qui serait étranger aux hommes, qui lui échapperait, c'est-à-dire en balayant d'un revers de main tout ce que l'homme ne déciderait pas, ni d'accepter comme la seule référence possible et la seule manière possible d'agir des discours qui seraient figés une fois pour toutes et qui seraient tels que l'homme n'aurait qu'une obligation, celui de les faire entrer dans le réel à coups de marteau ou au chausse-pied, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que la recherche du meilleur possible s'oppose en tout point à une vision idéologique de la religion comme du politique. Cinquièmement, la dignité de la nature humaine comme la référence ultime des devoirs et des droits des personnes. Cette dignité humaine a deux aspects. La première, c'est qu'elle s'impose à tous. La deuxième, c'est qu'elle oblige chacun d'entre nous à la reconnaître chez tous les autres. C'est un point d'ailleurs de convergence assez fort entre saint Paul à travers les siècles et Jürgen Habermas, qui est le pape, si je peux dire les choses ainsi, monseigneur des éthiques de la communication allemand. Jürgen Habermas, c'est celui qui a inventé la théorie selon laquelle ce qui remplace la référence à un bien que les hommes n'auraient pas défini, c'est la stricte nécessité de pouvoir en discuter ensemble et de le déterminer ensemble dans un contexte de communication et de discussion. La possibilité pour les hommes de discuter ensemble et de définir ensemble les normes sociales repose comme une condition préalable sur la nécessité de reconnaître chez celui à qui l'on discute les mêmes qualités que les siennes propres. Même lorsqu'on est dans une perspective qui consiste à dire « je n'accepte comme norme que celle dont j'ai participé à l'élaboration », il reste quelque chose qui dépasse cette exigence, c'est le fait que je le veuille ou pas, je dois reconnaître mon interlocuteur comme un être rationnel, de bonne foi, et capable de cheminer avec moi vers la définition de ces références qui seront communes. Et évidemment, même si ça n'est pas pour les mêmes motifs, même si ça n'emporte pas nécessairement les mêmes exigences, et même si ça n'est pas évidemment pour les mêmes raisons, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui a marqué le discours politique, ce qui a donné au christianisme, à mon avis, son influence la plus durable sur les sociétés, c'est-à-dire ces deux affirmations de saint Paul selon lesquelles il n'y a plus de différence entre les personnes, puisque toutes sont égales dans le Christ. Cette affirmation de l'égalité universelle des personnes humaines, quelle qu'elle soit, est évidemment quelque chose qui traverse les esprits et qui se retrouve presque intégralement comme le fondement de l'idéal démocratique, que ce soit à la racine des institutions ou dans le fonctionnement des institutions. Un dernier point commun qui les rassemble tous, ces 5 que je viens de dire, c'est-à-dire la paix, la prospérité, l'autorité, la recherche du meilleur possible, la prudence et la dignité. C'est que, entre les spiritualités et les démocraties ou les régimes politiques, il y a les impératifs qui sont issus de l'esprit humain. Et notre esprit, je parle de notre aspect, notre nature spirituelle, si je peux dire les choses ainsi, est telle qu'il ne peut pas fonctionner sans quelque chose qu'il tient pour le bien et sans quelque chose qu'il tient pour le vrai. Et même lorsque les intelligences modernes, baignées de relativisme, M. de Foucault le disait tout à l'heure, regardent la vie sociale, d'une certaine façon, elles sont rattrapées par leur propre nature, au point qu'elles ont le besoin de s'accrocher à quelque chose qui est un principe invariant sur le plan théorique et un principe invariant sur le plan pratique. Je vais pousser le raisonnement un peu loin à la serpe, mais c'est pour me faire comprendre comme
Notre temps est limité, monseigneur, je l'ai bien compris. Les sociétés ont besoin de définir, à défaut d'être d'accord sur le bien qu'elles poursuivent en commun, c'est un des problèmes de la démocratie, le mal qu'elles rejettent de manière universelle. Et regardez à quel point notre période contemporaine est capable de définir le mal absolu. Un coup, c'est le nazisme, un coup, c'est le racisme, un coup, c'est le terrorisme, un autre coup, c'est 2 ou 3 à la fois. Mais il faut non pas seulement désigner un ennemi, comme disait Julien Freund, pour lequel la définition de l'ennemi était un des facteurs les plus importants dans la constitution de la société, mais dire, en disant ce à quoi il faut s'opposer absolument sans condition et sans concession, une hiérarchie de valeurs qui ne peut être exprimée en démocratie et dans le relativisme que de manière négative. Mais par contre-coup, on ouvre ainsi un champ qui est considéré comme le bien. De la même façon, ça a été évoqué par François Delacoste il y a quelques instants, il est évident que sur le plan pratique, j'entends, puisqu'on a renoncé, je mets des guillemets à on a renoncé, je parle d'une tendance collective et pas évidemment pour chacune des personnes qui vivent aujourd'hui. On a renoncé à s'accorder sur une vérité sur l'homme, mais pourtant, il existe une vérité politique indépassable, c'est la conjonction des 2 déclarations des droits de l'homme, celle de 1789 et celle de 1948. Ces 2 déclarations tiennent lieu de vérité pour les corps sociaux. Et d'une certaine façon, c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'en dépit de toutes les tentatives d'arrachement de la personne humaine à ses racines, alors on dira soit naturelles, soit divines, soit les 2, selon la façon dont on la regarde, il reste quand même cette permanence de la nature des personnes humaines qui est telle qu'on fera les choses comme on les veut. Personne ne fera jamais en sorte que l'homme ne soit pas une volonté et une intelligence, en tout cas que son esprit ne soit pas constitué ainsi. Alors maintenant, quelques points de fracture. Le premier, c'est évidemment une conception très individualiste et très relativiste du point de vue des démocraties modernes de la personne humaine. Alors que dans la majorité des religions, en tout cas, on est exactement à l'opposé de cette conception-là. C'est d'autant plus prégnant que pour aller et passer du XVIIe au XVIIIe siècle, de Hobbes à Rousseau, on se rend compte qu'il y a un point de convergence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, entre les systèmes libéraux et les systèmes collectivistes sur ce point. Les 2 sont des fils de Rousseau, sans aucun doute. Les 2 considèrent que, à la racine de l'organisation politique, il y a un individu qui est seul. Les libéraux pensent que la tâche de cet individu consiste à rechercher son intérêt personnel et que mécaniquement, en recherchant son intérêt personnel, l'intérêt général de la société sera atteint. Je ne fais que citer à peu près mot pour mot l'inventeur du libéralisme économique, entre guillemets, qui était Adam Smith. Les collectivistes considèrent que cette société-là n'existe pas, mais que la solitude des individus est telle que c'est l'État qui doit rétablir entre eux, ou entre les individus en question, une forme de solidarité pour que les choses puissent se réaliser dans le sens d'un intérêt général. Mais on voit bien qu'à la racine des 2, il y a la même philosophie. Celle d'une personne humaine. Alors, il ne parle pas de personne, il parle d'individu, qui doit être considéré comme délié de toute forme de relation avec autrui à l'origine. Et pourquoi faut-il le considérer comme délié de toute forme de relation à l'origine ? Parce que quand on est délié de toute forme de relation, on est délié de toute forme de devoir. Et on est dans l'affirmation de principe d'une liberté qui n'a pas de limite. Et c'est vrai que ce que disait mon voisin tout à l'heure, ça pose un sacré problème pratique, parce que comment voulez-vous faire vivre ensemble des gens dont vous considérez que leur liberté n'a pas de limite ? Il n'y a qu'une réponse, il faut inventer l'État. Et dans le discours des contractualistes du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est cette séquence qu'ils ont essayé de décrire et de justifier. Et c'est aussi une vraie différence entre la possibilité pour
un certain nombre de religions en tout cas, ou pour la spiritualité en tout cas chrétienne, la possibilité, sinon la facilité, de réfléchir en termes de biens communs, c'est-à-dire de références objectives partagées, et l'impossibilité pour les systèmes démocratiques modernes de réfléchir autrement qu'en termes d'intérêt général. C'est toute la différence qu'il y a entre l'objectivité du bien qu'on peut partager à un moment donné à tous et la subjectivité du bien qui ne peut intéresser que les personnes prises isolément. Deuxième point de différence important, c'est l'arrachement progressif des références morales et politiques à la nature et à ce qui en découlerait. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'un échange avec la salle, monseigneur, dans quelques instants. Très bien. Alors je ne développerai pas ce point qui risque de venir dans la conversation, mais particulièrement ce matin, jusqu'à 8h moins le quart du matin, toute la nuit, nous avons discuté du mariage entre personnes de même sexe. Vous comprendrez que sur la référence à la nature, en ce moment, je suis un peu ferré à glace, donc profitez-en. J'ai pas eu le temps de réviser ce point, mais ça ne devrait pas poser de difficultés particulières. Vous voyez ce que je veux dire, je ne détaille pas. La troisième différence, c'est un malentendu sur le mot religion. À l'origine, dans la tradition qui est celle du christianisme occidental, on va faire les choses à la serpe, évidemment que la religion est d'abord une affaire publique. Pourquoi ? Parce que si je prends la définition d'origine de la religion que vous trouverez par exemple dans le traité de la justice, dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est intéressant de savoir que la vertu de religion pour saint Thomas est une partie de la vertu de justice. Pourquoi ? Parce que la vertu de religion, c'est celle qui consiste à rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et évidemment que saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas envisager une seule seconde qu'on pourrait rendre à Dieu ce culte tout seul à l'intérieur de soi-même, sans le manifester au dehors. Dans l'histoire de l'Occident, la religion est essentiellement liée à son expression publique. Elle n'est pas réductible à ça. Et bien entendu que saint Thomas connaissait parfaitement cette exigence qui est dans l'Évangile et qui invite chacun d'entre nous à s'enfermer dans sa chambre et à entrer en relation avec le Père autant qu'il veut. Il n'est pas saint pour rien, ni par hasard. Mais voyez que cette séparation que nous introduisons dans les démocraties modernes entre la sphère privée et la sphère publique de la religion est complètement artificielle. Et elle répond, parce qu'il faut malgré tout toujours considérer chez son interlocuteur, même adversaire, une part de bonne foi. Sans doute à un impératif d'organisation sociale. Je parle de la séparation des deux. Mais ce qui est certain, c'est que même s'il peut y avoir des impératifs de cette nature, elle est très étrangère à la façon dont les hommes sont invités à pratiquer la religion, quel qu'il soit. J'ajoute que tout ça, cette part publique de la religion, la grande peur des démocraties, la grande peur des bien-pensants, comme disait un auteur célèbre il y a quelques décennies, c'est de voir précisément que la religion puisse inverser le cours des choses et rétablir dans un système politique qu'est la démocratie ce qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire quelque chose à quoi on serait obligé de croire, obligé d'adhérer, et à quoi ou dans quoi on perdrait la part essentielle de la liberté des personnes, qui est celle, je le rappelle, dans l'idéal démocratique, de mener comme elles veulent, le projet qu'elles veulent, du moment qu'il ne dérange pas le voisin. En ce sens, les démocraties me paraissent incapables de penser aujourd'hui le fait religieux. Et c'est le problème que nous connaissons, mais pas que nous. Tous les croyants qui sont dans la société française, mais pas qu'en France, sont percutés par le fait que le discours officiel de la démocratie est devenu soit laïciste, enfin des sociétés politiques, pas que des démocraties, soit laïciste, soit théocratique. Il y a des démocraties théocratiques dans le monde. Il y en a au Moyen-Orient. Et puis il y en a d'autres dans lesquelles l'influence de la religion est pesante sur le débat public. Je ne sais pas s'il faut ou s'il ne faut pas. Ce que je dis, c'est que ce sont deux excès par rapport à la place qu'on doit accorder publiquement aux faits religieux et sur laquelle, je pense, le christianisme est arrivé à une forme d'équilibre.
Alors maintenant, comment essayer de trouver quelques pistes de réflexion? Alors je vais faire 30 secondes par piste puisque j'en ai 4, monseigneur, et que j'ai 2 minutes. Mais je détaillerai si c'est nécessaire. Ouais. D'abord, il faut s'entendre sur ce qui est présenté comme un impératif moderne. Dans la littérature qui est sortie de ces dernières décennies, il y a tout un ensemble de préoccupations sur les générations futures. Alors c'est très intéressant cette affaire parce que ça ne répond pas à la question essentielle, mais au fait, pourquoi faut-il qu'il y ait des générations futures? La vie serait-elle une si grande valeur qu'il faudrait la préserver sur cette terre? C'est quand même pas une mince question. Et comment ceux-là même qui professent le fait que la vie humaine à tout prendre n'a qu'une valeur relative, devraient-ils faire obligation à tout le monde de préserver la vie des générations futures? Et pourquoi serait-on davantage obligé à l'égard de la vie des générations qui viennent plutôt qu'à la nôtre propre? Il y a là quand même un mystère sur lequel il va bien falloir revenir, et je pense que c'est le signe d'un affaiblissement quand même de la valeur de la vie en général et de la dignité humaine en particulier. Deuxième piste de réflexion, il n'y a pas d'organisation politique sans corps intermédiaires. D'ailleurs, il n'y a pas de doctrine sociale de l'Église non plus sans corps intermédiaire. C'est-à-dire sans ces lieux dans lesquels les personnes trouvent à la fois de quoi développer leur projet personnel, on dit devenir heureux dans la langue des philosophes classiques, et en même temps trouvent les conditions de participer à un projet collectif. Vous les connaissez, ces corps intermédiaires, ce sont les associations, les entreprises et la famille. Institutions qui, dans le monde moderne, en se détachant des références du bien et du vrai, et qui doivent être des lieux d'épanouissement d'abord, sont devenus souvent des lieux de tiraillement, pour ne pas dire de conflit. Je pense que notre premier devoir politique, c'est de rétablir la liberté des corps intermédiaires. Je crois que tout le reste est à peu près inutile, parce qu'il n'y a pas de conditions normales d'exercice des libertés personnelles sans la solidité de ces instances-là. Troisièmement, il se pose, et je pense que M. de Foucault ne me contredira pas, ce problème très contemporain et très nouveau qui est celui d'une nouvelle définition du partage des richesses. Alors ça, c'est une thématique à laquelle un bord de l'échiquier politique est très familiarisé. Je crains qu'ils ne prennent pas d'ailleurs les bons moyens pour la réaliser pleinement, mais peu importe. Un autre bord de l'échiquier politique est moins familier de cette affaire, mais je vois dans l'arrivée de notre nouveau pape la perspective de quelques bousculements dans ce sens qui vont faire réfléchir un certain nombre d'entre nous, je pense, dans le bon sens. Parce que, comme disent les économistes, pendant des siècles, les économistes se sont demandé comment il fallait produire des richesses dans les meilleures conditions. Cette question est réglée. Et d'ailleurs, sur le plan pratique, les économies de tous les pays du monde produisent largement assez de richesses pour faire vivre tous les hommes qui vivent sur la Terre. Nous n'avons plus de problème de production de richesses, nous avons un problème de répartition des richesses. C'est un thème nouveau. Et c'est un thème sur lequel, vous le voyez bien, les religions et les démocraties peuvent s'entendre. Et puis, dernier point, je termine par là, c'est la question, elle est plus internationale et elle touche tout le monde, du sort des croyants maltraités partout où ils sont dans le monde. J'ai ouvert il y a quelques jours à l'Assemblée nationale un colloque de l'association que vous connaissez qui s'appelle Aide à l'Église en détresse. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté d'accueillir ce colloque à l'Assemblée nationale? Parce que qui s'occupe du sort des croyants qui sont maltraités dans le monde entier doit le faire en ayant non pas une idée prosélyte dans la tête, mais au contraire en s'assurant que tous les chrétiens du monde entier tous les croyants du monde entier, là où ils sont maltraités, doivent bénéficier des droits des citoyens qui sont dans leur propre pays et du pays dans lequel ils sont. Et il y a là, je crois, une piste d'action sur lesquelles les démocraties occidentales et les religions peuvent évidemment s'accorder. Comme j'avais 2 minutes et que j'en ai déjà pris 4, je m'arrête tout de suite. Merci beaucoup. Un mot, peut-être 2 phrases. Tout d'abord, il me semble que le christianisme est par certains côtés extrêmement anti-politique. En tout cas, il a pu apparaître comme cela, puisqu'il y a une révélation de Dieu qui s'adresse à chaque homme, ou en tout cas à des hommes qu'il choisit, dont on peut dire qu'ils sont tous les hommes, mais pas pris en masse, mais pris individuellement. Et par certains côtés, ça fait exploser le politique. Mais en même temps, comme l'espérance, c'est que Dieu s'adresse vraiment à tous les hommes et à tout homme, il me semble que c'est cela qui donne un nouveau fondement aux politiques. Et
je dirais, deuxième phrase, si vous voulez, que cela relativise donc, le christianisme vient relativiser le politique et nous rappelle toujours que, quel que soit le régime, quel que soit le système politique, il revient à chaque homme de s'engager dans ce qu'il fait et de porter la responsabilité de son propre engagement. Ce qui implique à la fois d'être des citoyens vraiment vertueux et qui contribuent à cette construction ou à rejoindre le bien commun, et en même temps être des citoyens qui sont toujours capables d'un certain recul, parce qu'il s'agit de faire le bien, non pas par contrainte, non pas parce que ça nous est dicté de l'extérieur, non pas parce que c'est l'air du temps, mais aussi par choix, parce que c'est le bien, parce que nous choisissons de faire le bien à partir de notre propre réponse. Il me semble qu'une partie du débat démocratie, valeurs spirituelles tient aussi à cette intériorité de l'homme et cette capacité ou non de l'homme à s'engager vers le bien.